Bonsoir, M. Slimovic. Bonjour. Tout d'abord, dans votre rapport, vous définissez ce qui constitue un incident antisémite. On parle d'harcèlement, de vandalisme, de violence. Comment expliquer cette hausse, encore une fois, en 2018, des incidents antisémites au Canada? Malheureusement, la seule façon de conclure, c'est de dire que le niveau d'antisémitisme dans le pays a simplement augmenté. Certaines personnes voient une ouverture, certaines personnes voient une espèce de permis pour propager leur vision raciste et ils se laissent aller. On constate aussi dans ce rapport que le tiers de ces incidents se produisent au Québec. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la hausse de ces incidents, ou le tiers, en tout cas, que survenu au Québec, et le débat orageux que l'on connaît sur la question de la laïcité, un débat qui dure depuis près de 10 ans au Québec, par exemple? Je peux vous dire que quand il y a n'importe quel sujet qui est chaudement débattu dans le public, on constate tout de suite une augmentation d'actes antisémites. Que le débat se fait par rapport au Moyen-Orient ou que le débat se fait à l'interne au Québec au niveau de la laïcité, on voit tout de suite une augmentation des actes antisémites. Et ça, c'est attribuable au débat orageux que l'on voit. Donc, on peut faire le lien presque direct entre les deux. Ben oui. Puis encore là, certaines personnes qui ont certaines idées, ils se donnent le droit de fermenter la haine. Ils se donnent le droit de peut-être mettre un croix gammée sur le mur d'une synagogue. En fin de compte, ils pensent que c'est leur droit d'exprimer la haine. On sait aussi que le rôle des médias sociaux est assez important dans ce fléau. Jusqu'à quel point, justement, c'est un facteur dans la diffusion de propos antisémites, par exemple? Je peux vous dire que ça, c'est un phénomène qu'on constate depuis quelques années, mais ça agrandisse. Alors, cette année, on a constaté que presque 80% des actes antisémites ont un lien quelconque avec l'Internet. Ce qui veut dire que, anciennement, si quelqu'un, je prends encore l'exemple avec un croix gammée, quelqu'un mettait un croix gammée sur le mur d'une synagogue, peut-être 10 personnes, 20 personnes vont le voir. Mais à cette heure, vous prenez un croix gammée et vous l'envoyez par Internet, vous l'envoyez par Facebook ou quoi que ce soit, vous pouvez rejoindre des millions de personnes. Et il faut comprendre que les personnes qui envoient ces documents sont en cachette, sont dans leur sous-sol, sont complètement anonymes. Et de l'autre côté, celui qui reçoit le document, encore là, il est en cachette. Et alors, il se sent beaucoup plus à l'aise de parler ce type de langue. Donc, on peut dire que les réseaux sociaux, depuis leur naissance, ont contribué à amplifier ce phénomène, non seulement au Canada, mais probablement à travers la planète. Je vous dirais que c'est absolument certain. On constatait ça il y a quelques années avec les groupes d'extrême droite. Anciennement, des groupes d'extrême droite, il a fallu qu'ils se rencontrent, il a fallu qu'il y ait un permis. Ils ont un problème d'avoir des permis parce que des villes ne sont pas prêtes à leur donner des permis. Mais à cette heure, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis. Vous et vos 10, 15, 20, 30 personnes qui sont dans votre groupe d'extrême droite, vous pouvez vous rencontrer virtuellement. Virtuellement. Vous pouvez échanger des documents, vous pouvez échanger vos idées tout à fait virtuellement. Est-ce que ça rend la lutte contre ce fléau plus difficile, le fait qu'on puisse le faire justement virtuellement, sans se rencontrer physiquement, donc par le biais de l'Internet, ça rend la lutte contre ce fléau plus difficile? Absolument. On se souvient dans les années 90, par exemple, les policiers vont, plutôt le GRC, ils vont se rassembler à une rencontre d'un groupe extrême droite. Ils vont être là en train de photographier chaque membre qui rentre, chaque membre qui sort. Et là, les policiers sont capables d'avoir une certaine connaissance de qui est dans le groupe, qui fait quoi. Mais à cette heure, comment faites-vous ça?
Vous n'êtes pas capable, à moins d'aller sur Internet, à moins de vraiment, vraiment travailler sur Internet. Il y a eu des fusillades meurtrières dans des synagogues aux États-Unis. Est-ce que ces événements ont des répercussions au Canada? Dans le sens, est-ce que vous constatez que lorsque survient ce genre d'événements aux États-Unis, il y a une hausse des incidents antisémites, par exemple? Je ne suis pas sûr s'il y a une hausse d'actes antisémites, mais je vous dirais tout de suite qu'il y a certainement une hausse de crainte. Moi, je me souviens que quand l'incident à Pittsburgh a eu lieu, j'étais en train de sortir d'une synagogue, mais vraiment carrément de sortir d'une synagogue. Et moi, je me suis dit, il n'y avait eu aucune sécurité quand je suis rentré dans la synagogue. N'importe qui aurait pu rentrer dans la synagogue de la même façon qu'à Pittsburgh. Il faut comprendre que, malheureusement, en 2019, au moins à Montréal, vous ne pouvez pas vraiment rentrer dans une synagogue sans avoir rencontré un gardien quelconque. D'accord. Par contre, ça, c'est les samedis et lors des grandes fêtes. Mais si vous rentrez samedi après-midi, ça fait différent. Et voilà le problème. Mais moi, je vous dirais que plus jamais vous allez avoir un rassemblement de la communauté quelconque sans avoir un haut niveau de sécurité. Il nous reste environ une minute. Dans votre rapport, vous évoquez certaines solutions. Que peuvent faire justement les gouvernements pour contrer, le gouvernement fédéral à la fois, mais aussi les provinces pour contrer ce genre de fléau? Bien, ça me fait revenir à l'idée sur Internet. Il faut qu'on ait une politique de comment travailler au niveau de la haine sur Internet. On ne peut plus dire « Ah ben, c'est l'Internet, c'est trop compliqué, on ne peut rien faire. » Parce que c'est là où la haine s'explose. Il faut qu'on aille, par exemple, encore plus, il faut qu'on aille des escouades anti-haine dans chaque grande ville. Ça commence, mais on n'en a pas dans chaque grande ville. Il faut que tout le monde, et les municipalités, et le province, et le fédéral travaillent ensemble. Monsieur Slimovitch, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci.